le phénomène de l'homosexualité n'a pas débuté à d'autres époques. Le phénomène de l'homosexualité existe depuis des millénaires. Si Dieu a écrit dans la parole de Dieu, dans Lévitique, qu'un homme ne n'aille pas vers un homme comme on va vers une femme, ça veut dire que ça a toujours existé. Sodome et Gomorrhe ont connu des jugements à cause de ce genre d'abomination, et même plus. Ça a toujours existé. Est-ce que j'approuve l'homosexualité? Non. Tout comme Dieu ne l'approuve pas, Dieu ne l'approuve pas. Mais c'est un phénomène qui est là et qui a des sources profondes, des sources qui viennent dans les entrailles des ténèbres. C'est un phénomène plus spirituel que des physiques. Ce sont des choses qui ont été pratiquées dans des sectes, dans des loges, dans l'ombre. Et comme nous sommes à un moment où le péché est en train de monter, des choses sortent à un niveau où ça choque. Mais pour toi, l'Église, ça doit t'avertir. Pour toi, l'Église, ça doit t'interpeller. Quand le niveau de la moralité d'une nation baisse, l'Église doit se remettre en cause. Avons-nous vraiment prêché l'Évangile qui a la capacité de transformer, de changer les vies? C'est pas quand on va se mettre sur les réseaux, menacer, injurier, même l'État. Nous sommes censés honorer l'autorité. On ne sait pas en disant des paroles vulgaires, en lançant des menaces sur l'autorité, que nous allons obtenir ce que nous voulons. Il y a une façon de parler à l'autorité où se fait entendre de l'autorité. Oui, nous gouvernons des décisions à prendre, mais ce n'est pas dans la violence. Ensuite, ce n'est pas en insultant ses frères, ses sœurs qui s'adonnent à ces pratiques que ça va changer. Si ça a pris de l'ampleur dans notre nation, nous devons nous asseoir et demander comment ce phénomène qui était si loin de nous hier a pris de l'ampleur dans notre nation. Les parents doivent s'interroger. Quelle éducation ai-je transmise à mon enfant? Quelles sont les valeurs que j'ai données à mon enfant pour que mon enfant rejette ces valeurs pour prendre des choses abominables? Chaque famille doit s'interroger. L'État doit s'interroger. Tout le monde doit s'interroger. L'Église doit s'interroger sur son rôle. Comment nous qui sommes la lumière du monde, nous sommes là et des choses comme ça prospèrent dans notre nation? C'est l'heure pour nous de nous interroger, de nous remettre en cause. Ensuite, je ne crois pas que vous êtes plus saint que Dieu. Et je vais te dire une chose. Dieu aime ses homosexuels. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, ce n'est pas mon problème. Dieu les aime. Il les aime autant qu'il t'aime. Il est mort pour eux, tout comme il est mort pour toi. Il les aime autant qu'il t'a aimé. Donc tu devrais être rempli d'amour envers eux. Et tu devrais prier et aller vers eux et leur annoncer l'évangile pour que la lumière de Dieu qui est en toi les éclaire, les fasse sortir des ténèbres, que leurs yeux s'ouvrent. Tu vois, ils disent qu'ils ont rejeté l'usage normal du mariage. Mais tu vois, dans leur relation, il y a un qui joue le rôle de femme, il y a un qui joue le rôle de garçon. Pourtant, c'est deux femmes, c'est deux garçons. Parce que dans l'idée de Dieu, c'est un homme et une femme qui se marient. Il ne peut pas avoir deux hommes qui se marient. Ça ne peut pas marcher deux hommes, ça ne peut pas marcher deux femmes.
Pendant qu'ils disent qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas une femme, mais ils transforment son camarade garçon en femme. Pendant qu'elle ne veut pas un homme, elle transforme sa camarade fille en non. Parce que deux femmes dans la même maison disent que c'est mariage, ça ne marchera pas. Donc c'est à nous de leur faire comprendre, c'est à nous de leur faire réaliser ça. Et comme je causais avec le serviteur Sévérin, on a réalisé que Jean-Paul Van Damme a posé question à une personne parmi eux. Si nous tous on décidait de se mettre entre nous, homme, femme, comment l'humanité continue d'évoluer? Qui mettra au monde? Donc vous voyez, ce n'est pas de les haïr, ce n'est pas d'être violent en parole, même physiquement envers eux, qui vont changer la chose. C'est de les aider à comprendre que c'est anormal. Et comme ils sont sous des puissants des ténèbres qui le font raison d'une certaine manière, il faut d'abord vaincre cette puissance des ténèbres pour pouvoir leur transmettre la lumière pour qu'ils soient éclairés et qu'ils reviennent en ordre. Pour preuve, dans beaucoup d'églises, on a ramené des anciens homosexuels, hommes comme femmes, à la normale, qui sont mariés, d'autres même sont devenus des pasteurs. Donc on peut les ramener à l'ordre. Mais ce n'est pas en étant violent avec eux. Ce n'est pas en les rejetant. Écoute-moi, il ne faut pas attendre que ça t'arrive pour compatir. Alors quand tu le rejettes là, il y a une femme qui pleure, une mère qui pleure parce qu'elle a porté pendant 9 mois dans son sein. C'est son enfant, elle ne va pas le rejeter. Elle l'aime. Elle cherche peut-être tous les moyens pour ramener son enfant à l'ordre. Il y a une famille à qui cet enfant-là appartient, qui veut le ramener à l'ordre, qui est en train de pleurer, qui est en train de gémir, pour que leur enfant comprenne qu'il a pris la mauvaise voie. Il y a un frère qui pleure pour son frère, il y a une soeur qui pleure pour sa soeur, il y a un père qui pleure pour son enfant, il y a une mère qui pleure pour son enfant, il y a un homme qui pleure pour son neveu, il y a une tante qui pleure pour son neveu, il y a un cousin qui pleure pour son cousin, qui a mal de le voir dans cet état. Je ne pense pas que ce soit un membre de ta famille que tu vas le condamner, le juger, le lapider, le traiter de tous les noms. Toutes les conséquences du péché originel se valent. L'homosexualité n'est pas plus grave que le mensonge, n'est pas plus grave que l'adultère, n'est pas plus grave que l'inceste. C'est tous les mêmes dégâts. Bon, comment vous voulez que des gens qui n'ont pas encore compris que Jésus les a libérés du péché et qui n'ont pas encore fait l'expérience de la délivrance du péché, comment voulez-vous qu'ils ne commettent pas le péché, puisque la nature pécheresse en eux n'est pas encore brisée par la puissance de Jésus-Christ? Ils n'ont pas expérimenté la mort et la résurrection de Christ pour que ça les libère de la nature pécheresse et des conséquences du péché. Comment voulez-vous que des gens que Dieu n'a pas encore rendus saints, qui n'ont pas encore fait l'expérience de cette sainteté, pratiquent la sainteté? Alors, Église, mon conseil est, prions pour que le gouvernement soit courageux pour dire non, c'est pas bon. Nous, on ne veut pas ça dans notre pays. Prions pour que nos dirigeants soient animés de sagesse et qu'ils prennent de bonnes décisions qui contribueront à faire prospérer notre nation, qui contribueront à faire évoluer notre nation. Vous voyez, la Bible dit que priez pour les rois, priez pour les dirigeants, afin que vous viviez dans la tranquillité et dans la paix. Si on a joué notre rôle en prière pour nos dirigeants qui soient inspirés par l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas dans un moment de trouble comme nous le sommes maintenant. Donc, Église, ayons la sagesse pour agir. Jouons notre rôle. Ne suivons pas le mouvement du monde. Nous, on n'est pas du monde. On est dans le monde et on a bien notre mission dans le monde. C'est de glorifier Jésus. Alors, comportons-nous comme Jésus se comportera envers eux. Il les aime. Montrons-leur que Jésus les aime. Montrons-leur que Jésus ne va pas rejeter. Aimons-les. Prions pour eux. Ayons l'occasion d'aller vers eux et prêchons-leur l'évangile.